Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur le logarithme. On va étudier le domaine de définition d'une fonction à travers un extrait du concours Avenir 2019, ici. Donc 4 propositions, à vous de déterminer la bonne. Alors on va travailler dans l'optique d'un concours, c'est-à-dire comment faire le plus vite possible. Et après, si on y arrive, on va essayer de faire rigoureusement et de trouver proprement cet ensemble de définitions. Les choses à savoir vraiment primordiales ici, c'est tout d'abord le domaine de définition de la fonction logarithme. Donc à savoir, donc ln est défini sur 0 plus l'infini ouvert en 0. D'accord, le logarithme de 0 n'existe pas, bien sûr. Donc ça veut dire que si vous mettez une expression à l'intérieur d'un logarithme, cette expression doit être strictement positive. Donc ici, on doit avoir eh bien, 3x plus 2x exponentielle x moins x exponentielle 2x strictement positif. Voilà. Alors la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il faut résoudre à tout prix cette inéquation ou est-ce qu'on peut essayer d'éliminer parmi les 4 propositions un certain nombre d'entre elles pour arriver finalement à n'en garder qu'une, qui serait donc la bonne. Alors, quel nombre choisir pour pouvoir tester efficacement? Il n'y a pas de, on va dire, de recette miracle, il faut regarder un petit peu. Alors les choses que vous pouvez calculer rapidement en maths, c'est quand on prend x égale 0, x égale 1. Voilà. Alors ici, 0, c'est pas possible, parce que si vous remplacez x par 0, de toute façon, 0, ça n'est pas dans son définition. On voit bien que ça donnerait ln de 0. Donc on ne prend pas 0. Alors ce qu'on va essayer, c'est x égale 1. Alors x égale 1, dans les intervalles, qu'est-ce qu'on remarque? Alors déjà, ln de 3, il faut savoir que ln de 3, combien ça vaut? Est-ce que vous avez une idée de combien vaut ln de 3? Alors, parce que si vous ne savez pas combien vaut ln de 3, finalement, remplacer par x égale 1, ça ne vous amènera pas à pouvoir faire la différence entre finalement le a et le d, puisque vous n'arriverez pas à positionner 1 par rapport à cet intervalle. Alors, ce qu'on sait, c'est que quel est le nombre qui vaut 1? Le logarithme de e vaut 1. Et e, c'est à peu près 2,7. Donc, on comprend bien que ln de 3, c'est plus grand que 1. Le logarithme, c'est croissant. Donc, ça veut dire que si vous prenez x égale 1, ça va être dans... Donc, ça ne sera pas dans l'intervalle du a, ça sera dans l'intervalle du d. On va regarder. Qu'est-ce qui se passe pour x égale 1? Alors, pour x égale 1, je vais calculer tout simplement donc, ce qu'il y a dans les parenthèses. Donc, 3 fois 1, donc 3, plus 2 exponentielle 1, moins 1 fois exponentielle 2. Et on va regarder la taille de ce nombre. Alors ça donne quoi? Ça fait 3 plus 2e moins e carré. Alors e, c'est à peu près 2,7. Donc ça, on va dire comme ça fait à peu près 3 fois 2 plus 2,7 moins 2,7 à peu près au carré. Alors, donc ça fait 3 plus 5,4, donc 8,4, moins 2,7 au carré. Donc à peu près 8,4 moins 2,7 au carré. Bon, le carré de 2,7. On n'a pas de machine. Vous voyez, ça veut dire que déjà il y a un petit peu de travail. Ça fait donc 49, 2 fois 7, 14, 18. Et on a donc 54, ce qui fait 9, 2, 7,29. Donc ça serait positif. Ça veut dire que 1 doit être dans l'ensemble qui sera solution de ce problème. D'accord? 1 est donc dans le domaine. On a dit 1, c'est plus petit que n de 3. Donc déjà, ça élimine donc notre première proposition parce que 1 n'est pas dedans. Et on sait que 1 est dans le domaine. Ensuite, ça élimine la b, puisque ici, 1 n'est pas non plus dans ce domaine. Voilà. Il reste deux domaines. Donc comment faire différence entre ces deux domaines? On va prendre un nombre qui n'est pas dans les deux. Donc je vais prendre ici, on va de 0 à plus l'infini de 0 à ln de 3. Je vais prendre donc par exemple x égale, on va regarder, on peut prendre, prenons x égale 2 par exemple. 2 c'est dans C mais pas dans le D. Donc on va regarder pour x égale 2 ce que ça donne. Ça sur un brouillon rapidement, donc on va poser x égale 2. Ça fait donc 3 fois 2, 6, plus 2 fois 2, 4 exponentielle 2, moins 2 fois exponentielle 4. Voilà, alors, à votre avis, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Alors, je vous rappelle donc que E, c'est 2,7, d'accord? Donc ça, c'est 6 plus, donc c'est à peu près 6 plus 4 fois
2,7 fois 2,7. Et le dernier, c'est 2 fois 2,7 fois 2,7 fois 2,7 fois 2,7. Donc on comprend assez aisément que le dernier terme va être beaucoup plus grand que les autres. Et donc cette expression, elle risque fort d'être négative. Si elle est négative, ça veut dire que 2 n'est pas dans l'ensemble des solutions. Or, 2 est dans 0 plus l'infini, donc forcément, cet ensemble ne peut pas être le bon ensemble solution. Et vous avez vu, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il nous reste une seule réponse. Et comme on sait qu'une des 4 est bonne, c'est donc la bonne. On a procédé par élimination. Voilà. Maintenant, ça me paraît la réponse vraiment la plus adaptée à ce type de concours où il faut être rapide, hein, vraiment. Après, on est là pour donc vérifier les choses. On va démontrer rigoureusement que le domaine, c'est bien ce domaine-là. Voilà. Et vous allez voir que ça prend du temps, c'était techniquement très compliqué. Et si on factorise par x, on obtient x facteur de 3 plus 2 de x moins e 2x. Déjà, on a dans les parenthèses quelque chose qui est loin d'être simple. Hein. C'est une question qui est quand même finalement assez ambitieuse. Comme ça. On va donc devoir trouver le signe de cette expression ici. Et dans les parenthèses, c'est une expression avec exponentielle 2x et exponentielle x. Donc on est amené à se poser la question du signe de moins exponentielle 2x plus 2 exponentielle x plus 3. Alors ça, c'est pas donné à tout le monde de faire ça parce que vous n'êtes peut-être pas beaucoup entraîné. Il faut savoir que exponentielle 2x, c'est exponentielle de x au carré. Ça veut dire que cette expression, c'est un polynôme mais en exponentielle x. Le polynôme qui serait concerné, ça serait moins x carré plus 2 grand X plus 3. Et on va essayer de le factoriser, ce polynôme. Et pour factoriser un polynôme, eh bien, rien de mieux que le discriminant de trouver ses racines. Donc ici, a vaut moins 1, b vaut 2 et c vaut 3. Ça donnerait delta égale, donc b carré moins 4 ac. Donc ça fait 2 moins 1, 3. Le discriminant, c'est donc 4 plus 3 fois 4, 12. On a de la chance, ça fait 16. Donc c'est strictement positif. On a donc deux racines. Alors les racines, il y en avait peut-être qui étaient évidentes d'ailleurs. Vous voyez, si on remplace x par moins 1, effectivement ça donnait 0. Donc on va retrouver moins 1 quelque part, donc moins b. Moins racine de delta qui vaut 4 sur 2a. Attention, c'est moins 2. Et ça fait moins 6 sur moins 2. Moins 6 sur moins 2, ça fait 6 sur 2, ça fait 3. Et la deuxième, c'est donc moins 2 plus 4 sur moins 2, ce qui fait 2 sur moins 2, donc moins 1. On a des racines qui sont entières. Donc pour la factorisation de ce polynôme, ça va être super. Il faut savoir que quand un trinôme a deux racines, on peut factoriser grâce à ces deux racines. Ici en mettant, alors je vais vous donner la formule, c'est a fois x moins x1 fois x moins x2. Donc ici a c'est moins 1, donc ça fait moins x moins 3 et x moins moins 1, donc x plus 1. On vient de factoriser notre polynôme. À quoi ça va servir de factoriser un polynôme? Eh bien, ça nous permet de factoriser l'expression qu'on a en haut, en remplaçant grand X par exponentielle petit x. Ici, vous voyez, ça va dire qu'en prenant grand X égale E de petit x, on a ceci qui va être égal à moins exponentielle x moins 3, exponentielle x plus 1. Vous voyez, j'ai juste remplacé grand X par exponentielle petit x. Et donc, j'ai réussi à factoriser toute mon expression ici en exponentielle x. Et maintenant, je vais pouvoir faire un petit tableau de signes. Donc, où on en est? Eh bien, revenons à notre inéquation. On a donc x multiplié par moins ça, donc je vais mettre le moins avec le x. Donc, moins x fois exponentielle moins 3 fois exponentielle x plus 1. Strictement positif. On va faire donc un tableau de signes. Alors, le signe de moins x, ça va être facile. D'accord? Exponentielle x moins 3. Quand est-ce que c'est positif? Quand exponentielle x est plus grand que 3, donc quand x est plus grand que ln de 3. Donc ça c'est facile. Pour exponentielle x plus 1, eh bien, vous savez qu'exponentielle, alors là on va aller plus vite, exponentielle, c'est strictement positif. Vous rajoutez 1, donc exponentielle x plus 1, c'est strictement positif, toujours. D'accord? Donc, ici, on vient de faire donc
exponentielle x moins 3 est strictement positif quand x est plus grand que ln de 3, on vient de montrer que quel que soit x appartenant à R, exponentielle x plus 1 est toujours positif. C'est un exercice quand même très ambitieux pour une question parmi, je crois que c'est 45 questions, ça fait quand même beaucoup de travail. C'est des points durs à gagner. Donc ici on est, alors on va faire un tableau sur R, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc ici, alors on aura une ligne pour moins x, une ligne pour exponentielle x moins 3, une ligne pour exponentielle x plus 1. Et après vous aurez votre produit, donc moins x, ex moins 3, ex plus 1. Alors les valeurs importantes, il y a évidemment 0 et ln de 3 qui est positif. Vous voyez, on retrouve ce 0 et ln de 3 qu'on a vu arriver avec les propositions. Et maintenant, le signe. Alors moins x, c'est une fonction décroissante qui s'annule en 0, donc c'est plus, moins. C'est une fonction affine. Exponentielle x moins 3, on a dit que c'était positif après ln de 3. On comprend bien que ça s'annule en ln de 3, donc ici il y en a moins. Et pour exponentielle x plus 1, c'est tout le temps positif. On n'a plus qu'à faire le produit, moins 0, moins fois moins plus, 0, moins. Donc, je vous rappelle, on cherche quand est-ce que notre expression est strictement positive. Donc, ce qui est intéressant, c'est le plus qu'on a ici. D'accord? Et donc, la solution de cette inéquation, c'est 0 ln de 3 ouvert en 0, ouvert en ln de 3. Regardons nos 4 propositions. Et bien, on a de la chance, on a bien l'intervalle 0 ln de 3 ouvert en 0 et en ln de 3. Et donc, qu'est-ce qu'on doit retenir d'un tel exercice si on se présente à un concours comme ça? Tester des valeurs, c'est quand même pas vraiment rentable. Alors, ça nécessite quand même un petit peu de connaissance sur le logarithme. Connaître, savoir que ln de 3, c'est un petit peu plus grand que 1. Voilà, ça a été très utile. Sinon, on ne pouvait pas s'en sortir. Et on a testé, vous voyez, x égale 1, x égale 2. On aurait pu tester aussi des nombres négatifs. Voilà, il faut comme ça avoir cette capacité à évaluer comme ça des quantités sans rentrer dans des calculs qui sont compliqués. Vous avez vu, la démonstration rigoureuse amène à une résolution donc d'inéquation avec des exponentielles. Donc en concours, on n'a pas le temps. Voilà, c'est très joli, mais on n'a pas le temps. Voilà, j'espère que ça vous a permis de bien comprendre cet exercice. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.